informatique, l'EAJF, l'école des agents. Rapidement, Sidney, directeur de l'école de l'EAJF. C'est bien ça. École d'agents, de joueurs de football. Tout à fait. Et vous nous avez alerté parce que le 1er avril, un circulaire arrive, c'est pas un poisson. Circulaire 14-17 validé par la FIFA. On trouvera les termes ensemble tout à l'heure, mais c'est une libération, quasiment un anéantissement du statut d'agent de joueur, pratiquement un abandon de la licence. Alors on a pris des hommes d'expérience avec vous, comme Nutella, 25 ans d'expérience feront toujours la différence. Vous avez eu dans votre portefeuille notamment des champions du monde, troisième gardien, Lionel Charbonnier, Manu Petit, Franck Leboeuf. Bonjour à vous, Philippe. Merci, bonjour. Excusez-moi, avant, la reconnaissance du métier, elle date de quand alors, si vous avez 25 ans déjà de métier Dès le début. Les étapes, ça a commencé en 89, mais bon, c'est un petit peu long. En fait, on est revenu en arrière, là. Parce qu'en 89, on avait simplement une déclaration au ministère et un récépissé. Ça va revenir à ça. Et puis après, il y a eu la FIFA et après la FFF. Fabrice, ancien Nantais, ancien Nancéen notamment, Coupe de France en 80 et en 83, il y avait José Touré, il y avait Maxime Bossy avec les Canaries, et puis vous êtes devenu agent après cela. Tout à fait. Moi, je suis un peu plus jeune dans le métier que Philippe, puisque j'ai obtenu ma licence il y a maintenant 16 ans. Voilà, c'était déjà une autre formule, avec un examen oral au niveau de la fédération. Et ça a évolué depuis, avec la création maintenant d'écoles spécialisées. Sidney, le métier d'agent à la frontière de l'avocat d'affaires, du notaire, du journaliste sportif, mais surtout du passionné, j'imagine. Il en faut. Il en faut. Comme pour toute profession, il faut être passionné, sinon on a du mal à se lever le matin. On va parler encore un petit peu du CAMESA avec un de vos amis. Si on vous a, c'est grâce à Raphaël Austric, Clara Pabon et Louis Saha, qui est consultant chez nous. Vous connaissez bien aussi. Aussi, effectivement, c'est un ami. Effectivement, par rapport à Louis, c'est une personne, un ancien joueur pro qui a l'intelligence de vouloir transmettre à la jeune génération, aussi bien pour les joueurs, mais aussi pour les agents, parce qu'il intervient aussi à l'école régulièrement afin de transmettre aux futurs agents qui reçoivent un enseignement très théorique, modèle français, justement pour leur dire, moi en tant que joueur, voilà ce que j'attendais de mon agent. Effectivement, j'étais peut-être... Vous dites ça en bien quand vous dites très français, très théorique. Pas forcément. Non, parce qu'on on critique souvent l'éducation française en disant on a le nez dans le bouquin, on oublie la pratique. Le métier d'agent, je pense que les deux invités aussi avec moi seront d'accord, c'est que ça ne s'apprend pas dans les bouquins. Ça ne s'apprend pas dans les bouquins et malheureusement, la fédération, le CNOSF et aussi bien la FIFA pensent qu'avec un seul examen, on peut prétendre être agent de joueur. Aujourd'hui, on a monté une école justement pour transmettre et apprendre et préparer les aspirants agents. Mais c'est un métier qui s'apprend quand même sur le terrain. Donc on est obligé de faire venir des conférenciers, l'image de Christophe Galtier, de Louis Saha, de Farid Bensiti, qui viennent et qui échangent pour justement avoir cette transmission un peu de connaissances. Vous pourrez créer des stages aussi, Des stages. justement. Comme ça, on intègre vraiment. Oui, des stages chez des agents. Quand même, vous pouvez partager un petit peu. On n'a pas lié à ça en montant notre propre cabinet d'agents, notre junior entreprise où on intègre nos étudiants une fois la licence obtenue. On est avec deux agents licenciés FIFA qui, comme quand on achète une maison, un notaire prend 7,5 points à peu près. La commission, elle est de 5 à 7,5%, elle plafonne à 10%. Comment ça se danse, cette histoire? Juste un aparté. Oui. On a été les licenciés FIFA. Aujourd'hui, on est licenciés Fédération française. Oui, c'est important par rapport à ce qu'on Voilà. va dire ensuite, Ouais, effectivement, juste. vous avez raison. Comment ça se gère? Je dirais qu'en fonction de chaque situation, en fonction du joueur, de son âge, de la façon dont il est désiré, d'un dossier difficile ou pas difficile. Je veux dire, on sait juger, je pense, avec le temps, s'il y a des efforts à faire pour faire le dossier, s'il y a beaucoup de concurrence. Enfin, voilà, c'est très adaptable. Je veux dire, on n'est pas dans un taux fixe, comme vous le dites. Alors, ça reste une négociation, et comme le disait Philippe, parfois on peut repérer des joueurs à l'étranger et servir entre guillemets un peu de scout pour le club aussi, donc le travail est d'autant plus important. Demain, Mino Raiola vend Pogba 70 millions. Mino touche 7 ? Ou c'est un gros transfert et donc c'est plutôt plus bas? Non, je pense que ce sera plutôt 10, mais bon, c'est un avis personnel. Eh oui, la concurrence est là, voilà, c'est ça. C'est ce qui engendre la modification du taux plutôt à la hausse, quoi, possiblement.
Vous avez raison de dire FFF, Sydney, parce que la France n'est pas concernée par ce circulaire d'intermédiaire. On n'en veut pas en France. Sauf que depuis l'arrêt Bosman, c'est difficile de trouver des frontières dans le football et dans les échanges. Donc comment ne pas comprendre que cette idée d'intermédiaire, on va bien expliquer ça dans un instant, n'est pas une incidence évidemment sur le métier d'agent en France, puisqu'il faut être licencié à la fédération. L'avocat Dario Canovi hier était à l'école. Il le dit, pour lui, ça peut être effectivement cataclysmique. Maintenant, n'importe qui peut devenir agent de joueur, ou pour mieux dire intermédiaire, sans passer aucun examen, sans avoir aucun préalable contrôle de ce que c'est même la moralité de l'intermédiaire. Ça suffit de faire une demande, déposer à la fédération italienne, je pense, 500 € et faire une déclaration en disant « je suis une personne honnête » et c'est tout. Mariella est allemande, elle est droite et honnête. Mon buraliste a des origines italiennes. Ils peuvent aller demain à la fédération de ces pays-là, débourser 500 € et devenir intermédiaire et faire des deals? Effectivement, aujourd'hui, c'est ce que la FIFA souhaite mettre en place et de la mise depuis le 1er avril. Néanmoins, en Italie, vous l'avez souligné, on a vu Dario Canovi à l'écran, avec son fils qui était aussi présent, Alessandro, qui gère aujourd'hui quand même un gros portefeuille de joueurs et, depuis de nombreuses années. En Italie, il y a une commission qui doit être mise en place justement pour examiner les dossiers des intermédiaires et valider leur entrée un peu dans la bulle football. En Italie, elle n'a toujours pas créé cette commission. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'intermédiaire italien. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a effectivement Dario, son fils, qu'on va entendre dans un instant, Alessandro. Eux sont italiens, travaillent entre guillemets sur le territoire français. Donc on va les mettre à la porte? Non. Alors, pour ceux qui étaient déjà agents sportifs dans leur pays, évidemment, qui vont devenir intermédiaires dans leur pays, en Italie par exemple. Lorsqu'ils vont demander une demande d'autorisation d'exercer à titre temporaire en France, la fédération va examiner leur demande, mais comme ils ont été agents sportifs précédemment, leur demande ne va pas poser de problème. Elle sera acceptée, de même que ceux qui avaient déjà précédemment demandé dans le temps des autorisations d'exercer en France. En revanche, pour ceux qui seront nouvellement intermédiaires à l'étranger, l'examen de leur demande par la Fédération française, par la commission des agents sportifs prendra un bon mois et c'est pas gagné que tout le monde soit accepté. Et les déclarations de Jean Lapère, il disait justement qu'il fallait avoir un recul suffisant pour légitimer un intermédiaire dans d'autres pays européens qui viendrait travailler en France et il pense mettre en place un recul de 2 années. Cette déclaration-là, il n'y en a pas deux, monsieur Lapère. Quand Sydney amène sur le marché, entre guillemets, de jeunes agents, là, vous vous dites même pas peur, mais quand on va avoir des gens finalement difficiles à cibler, ça commence à être la porte ouverte à toutes les fenêtres, Fabrice? Oui, c'est la porte ouverte. Après, en termes de concurrence, vous savez, c'est le milieu des affaires. La concurrence, elle existe, elle existera encore. Voilà, ça, c'est pas malsain. Ce qui va être plus malsain, c'est qu'on va avoir des gens qui arrivent qui n'ont pas forcément de société, qui n'ont pas forcément... Exactement. Qui vont arriver de nulle part, avec des mouvements d'argent qu'on peut soupçonner parfois, peut-être... parce qu'on est hyper contrôlé en tant qu'agent en France. On déclare tous les accords que l'on a avec les clubs et avec les joueurs sont enregistrés à la Fédération française de football. Donc il y a vraiment une traçabilité Pas quand vous. même. Pas vous. Vous donnez pas vos résultats au tribunal du commerce? Ah, dernièrement, non. Parce que... C'est juste une négligence. D'accord. Et vous vous mettez en porte-à-faux ou pas? Non, pas du tout, non, pas du tout. Non, mais tous nos mandats sont enregistrés, par exemple, à la Fédération française de football. Ce que je voulais quand même dire, c'est que nous, ça ne nous pose pas de problème à titre personnel comme agent sportif, réellement. La vérité, c'est que le débat, il est ailleurs. Le débat, il est sur le fait que depuis des années, on essaye de clarifier la situation des agents sportifs, d'essayer de travailler pour plus de transparence, plus de contrôle des flux financiers. Et là, on va d'un seul coup multiplier le nombre d'intervenants, on va légaliser le nombre d'intervenants en multipliant par 3 ou 4. L'avocat Thiago Motta, oui, parle de ça, de l'obscurité. Donc c'est vraiment, c'est antinomique, quoi. Je veux dire, on ne pourra plus jamais rien contrôler. Donc voilà, il faut le savoir. Nous, après, vous savez, quand on arrive dans notre métier, il le sait très bien, nous, on accueille tout le monde. Mais on sait très bien, aujourd'hui, on va dire, allez, on va faire à la louche 400 agents. Il y a 800 joueurs professionnels. Ça fait un agent pour 2.
Donc qu'on nous mette 1000 agents. Mais il y en a qui vont rester sur le carreau. Il faut juste être raisonnable. C'est pas sérieux et pas gérable. Donc nous, avec la loi, on est plutôt satisfait en France de dire que on est protégé et c'est plutôt bien et on est plutôt bien contrôlé, régulé. Je pense que les pays dans lesquels il n'y a pas de loi et qui vont voir arriver tous les nouveaux intermédiaires, ont quelques soucis à se faire. Le retour éventuel, c'est cliché, mais d'un blanchiment d'argent et pourquoi pas de la mafia, c'est ce que dit Dario Canovi. Dans le monde des sports, et pas seulement en Italie, mais dans tout le monde, mais surtout en Italie, et surtout dans le football, il y a eu une entrée très grave de, comment on dit, malavie, du malaffaire, de mafia de Camorra. C'est-à-dire quelqu'un qui veut nettoyer son argent. Naturellement, ça c'est un danger très très grave. Et je pense que nous, comme agents, moi je ne suis pas un agent, je suis un avocat, mon fils est un agent, et nous, comme association, on doit faire quelque chose. On doit aller dans la direction où est allée la France, c'est-à-dire une réglementation plus précise, une loi de l'État. Est-ce que vous êtes responsable de... Oui, Mariella, de tous les deals, hein, c'est ça? Oui, mais c'est ça, parce que j'ai lu que dans 70% des cas, les licenciés ne sont pas le véritable intermédiaire entre l'agent, entre le club et le joueur. On s'appuie toujours sur des tierces parties. Alors, non, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde. Il y a ce qu'on appelle des apporteurs d'affaires. Vas-y. Non, il fallait bien légitimer le fait de dire, aujourd'hui, effectivement, 70% des opérations de transfert sont réalisées par des intermédiaires. Donc, on va arrêter de se prendre la tête parce que réellement c'est ça, c'est refiler la patate chaude au Fédé et dire gérez vos agents et puis 70% qui travaillent sans la licence, on va enlever la licence tout simplement. C'est ça, en fait, nous on pense, facilite la tâche. Je pense pas que les chiffres soient bons. Nous on pense en réalité que cette nouvelle appellation d'intermédiaire, ce n'est que la légalisation de ce qui existe déjà sous forme d'apporteurs d'affaires, de gens qui rôdent autour, qui essayaient de se mettre dans les dossiers. Famille, amis. Famille, ils ont toujours le droit, ça ne change rien. Hein. Ils seront en tant que famille, ils pourront ne pas être intermédiaires et quand même exercer. Mais là, on va légaliser tous ceux qui rôdaient un peu autour. Hein. C'est pas négatif, mais c'est la vérité. Hein. Oui. Et vont avoir une carte d'intermédiaire. Voilà. Quel paradoxe, puisque depuis aujourd'hui, le TPO, le Third Party Organization, vient d'être interdit. On n'a plus le droit d'avoir un fonds d'investissement qui finalement a la propriété d'un joueur. Alors Alessandro Canovi lui dit on voudrait être une CSP, être une catégorie socio-professionnelle reconnue, écoutons-le. Alors, qu'est-ce que nous avons cherché ici? Comme vice-président des associations que nous avons fait en Italie, et de chercher des liens en France, en Europe, pour montrer ça, pour faire une association européenne qui contrôle notre travail, qui donne une légitimité à notre travail, une position de catégorie, parce que je pense que notre travail pourrait être une catégorie professionnelle, et pas de continuer à être reconnu comme les mêmes nécessaires du football. Beaucoup de zones d'ombre, vous l'imaginez chez vous, il y a quelques transferts qui pourraient finir devant les tribunaux cet été, mais justement on a quand même des hommes confirmés. Alors en deuxième partie d'émission, on va leur demander s'il n'y a pas des petits deals qui sont en train de se faire. Restez avec nous.